Et nous voilà pour le 4e épisode de la fratrie, où notre fratrie, ça y est, démarre enfin son périple vers Haute-Colline à la recherche d'un purificateur, à la recherche d'aventures, de sensations fortes et de je ne sais quoi encore. Peut-être de l'amour pour certains. Quoi qu'il en soit, ça y est, vous partez. Les oiseaux chantent, le soleil reflète sur votre crâne chauve. Enfin, ça c'est pour Sokobon. Pour les autres, ça va encore, il y a encore des cheveux. Et vous êtes parti depuis précisément 2 minutes. Vous avez franchi une haie, si vous voulez parler en langage de Sokobo. Est-ce que vous voulez Ah, parler un petit peu entre vous? ça fait une... Oui. Torgoussin, c'est encore loin, là, la deuxième haie. Il n'est plus qu'à quelques mètres. Ça va aller, mon frère. Tu vas y aller. On voulait te faire un petit cadeau, Torgoussin. Ah, crains le pire. Comment ça, tu crains le pire? Alors, C'est pas très qu'est-ce que tu gentil, ça, voulais me faire? Snouflard. Eh, comment tu me Tiens. parles? Oh, ça va, je t'ai pas dit flonflard. C'est encore pire. Non. Bon, approche ton poignet. Oula. Pas de blague, hein? Mais non, pas de blague. Oh. Arrête de mouchougner, je t'ai déjà dit. Allez, donne-moi ton Allez, poignet. d'accord, d'accord. Encore un coup de Totoril. Ouais, non. Oh, tu me le donnes ou quoi? C'est même pas vrai, moi mon Oui, cadeau, bah il oui, m'avait oui. dit qu'on pouvait pas te le prendre. Ah, donne-moi ton poignet. Et pourtant, t'aurais préféré, je suis sûr. Ivy, dis-lui Allez, de je tends me mon donner son poignet. poignet. Il me donne pas son poignet, là. Oh. Je te tends, ma main. Mais non, l'autre poignet, pas celui-là. Bon, eh bien l'autre. Ah, Allez, merci. dépêche-toi. Je sors de dans mon sac à dos, du coup, un petit bracelet que je mets autour de ton poignet. Ça, c'est... puis je regarde Ivy en même temps que je dis ça. Ça, c'est quand tu vas gratter bouffe une zoncradie. Ce sera pour lui spibouner. Voilà. Parfait. C'est évidemment ce qu'il me faut. Bah oui, parce qu'on Je sait... te dis à l'oreille, Vas-y, vas-y. pendant qu'il parle comme ça, je te dis à l'oreille, c'est un double bracelet. Un double bracelet. Quand tu trouveras celle qui partage ton cœur, tu pourras lui donner la partie. Oh, j'ai mon bras qui commence à se mettre à bouger tout seul. Non, mais ça ne devait pas faire ça. Oh. Et je pense même qu'il y a une odeur de lilas qui se répand dans la pièce. Oui, je pense. Là, il y a des souvenirs qui émanent. Est-ce que d'ailleurs, t'as donné ton bras métallique ou ton bras organique? Bah, je sais pas, il m'a dit de tendre l'autre. je voulais Bah oui, c'était quoi l'autre? l'organique. Tu voulais l'organique? Ouais. Ouais. Bah, au moins, c'est l'autre bras qui commence à tressauter un peu du coup. Le bras mécanique, Ah, enlève-moi ça tout de suite, s'il te plaît. Mais c'est mon cadeau. C'est un joli cadeau, mais regarde, je ne maîtrise plus ce bras. Mon Totoril, ton marteau. lance-moi un D10 Torgoussin. Et si tu peux me dire ce que t'as fait, parce que comme je suis pas sur l'écran. J'ai fait un. 1. Bah, justement, au moment où tu dis regarde, je contrôle plus mon bras, la personne la plus proche de toi, c'est qui du coup? Bah, c'est ce soc qui vient de me Ah bah mettre c'est le bras. Sosoc, hein. Bah Sosoc, tu viens de te prendre un coup tu viens de te prendre un gros coup de jus qui vient du bras et tu vas perdre un des 4 de dégâts de points de vie. Je vais te lancer un des 4. C'est un gros coup de jus hein, du bras. Tu perds 3 points de vie mon Sosoc. Oh, ça fait mal. Qu'est-ce que tu m'as Et fait? c'est pas moi qui dirige. Je ne peux pas. Enlève ce bracelet tout de suite. Ce Mais n'est je- pas moi qui contrôle. Je peux pas, il faut que tu trouves ton... Il faut que tu trouves ton flapambion. Adieu. J'attrape le bras et j'essaye de le bidouiller pour qu'il se calme. Comme je peux. Fais-moi un test, vas-y, un petit test de karma. Donc c'est Tu as toujours un des 50. 20, hein. C'est indécent celui-là.
T'as 55. Fait 90. Mmh. Bah, t'essayes de le bidouiller, tu vas voir que ça fait pire que mieux, puis à un moment, il va même se désactiver, mais c'est pas comme s'il y avait un problème mécanique, t'as l'impression que... Comme si le bras boudait. Au Tu vas moins, voir que ton bras, il pend à côté de toi, il réagit plus. au moins, il reste tranquille. Laisse-moi finir. C'est normal que ça fasse des trucs bizarres, j'ai pas pu finir. C'est bien fini. Non, je vais prendre dans une de mes sacoches un petit bout de cendre que je vais mettre sur ma langue. Et je vais lécher comme ça, je vais faire une sorte de petite patte au creux de ma langue. C'est un petit peu étrange à regarder. Hein, puis avec mon index, je vais reprendre la petite patte que je vais mettre autour de son poignet. Et ensuite, je vais le pincer tout le long du bras, tout le long du bracelet. Et je vais le pincer à chaque fois. Tac, 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 tac. Aïe, 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 aïe. Mais laisse-moi finir. Oh. Puis je lui mets une tape sur le crâne. saute. Je lui mets une tape sur le crâne comme il me fait des fois. C'est moi ton grand frère. C'est moi qui décide. Vous voyez au loin, dans le domaine, votre mère qui vous regarde les bras croisés. De loin, de très loin. Elle On se n'a demande pas ce que... franchi la deuxième haie. Ouais, c'est un peu ça. Vous sentez qu'elle se demande, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils arrêtent? Ah, moi, Qui vous regardez partir. j'ai fini, puis après, je me mets en Moi, route. je lui fais un coucou de loin. Ouais, tu lui fais un coucou. Ta mère te rend ton coucou, mais un peu en se posant une question, mais qu'est-ce qui se passe? Et Elle fait sur coucou de cette- loin. oui, elle fait coucou de loin. On tourne vers les... Désolé, Zach, je suis désolé. Je retourne chez les autres. Regardez, je crois qu'elle nous appelle. Il faut qu'on y aille. Mais non, 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 non. Je l'attrape par le cou, Ouais. par le col, Le- Oh, et je commence à le traîner, et si je peux, j'essaie de le balancer au-dessus de la deuxième haie. oh non. Bon, tu peux le balancer au-dessus de la deuxième. Y a pas de souci. Hein. Allez. C'est ça que tu passes la deuxième haie contre ton gré. Et vous allez ainsi, comme ça, pendant 5, 10, 15 minutes à chaque fois, vous allez passer du temps à chaque haie. On va pas les faire, sinon dans 14 épisodes, on sera encore Exactement. à la cinquième haie. Donc vous allez vraiment vivre des aventures, enfin des moments, surtout avec Sokobon qui à chaque haie va vous sortir des excuses pour soit faire demi-tour ou soit Absolument. rester là. C'est clair. Et on va quand même, la 7e et la dernière, après une bonne heure de marche déjà presque. La 7e est devant. Tous tes frères et sœurs ont passé et Sok, toi, tu dois encore faire un pas. C'est le moment. Ah là, je suis avec mon sac à dos. J'ai compris qu'il fallait qu'on les passe, hein, avec toutes les épreuves qu'on vient de passer. Ça a été extrêmement long. Et je les regarde tous les trois et je regarde derrière. Et j'ai une mine un petit peu triste. Vous êtes sûr qu'on doit vraiment y aller? Toi, sans toi, on n'y arrivera pas. Allez, viens, montre un peu que tu es le grand frère. Et puis je te l'ai dit, il n'y a pas de danger. Et s'il y en a, on trouvera toujours des solutions puisqu'on est à 4. Bon si. Totor, tu peux jouer du gland? ouais. Je te tends une main pour t'aider à passer la 7e. Je prends ta main et je te regarde droit dans les yeux, puis je regarde Totor qui sort son gland et je regarde Torgoussin et je tends mon autre main. Allez, d'accord. À 3, hein. Allez, ferme les yeux, ça va bien se passer. Mais si je ferme les yeux, je verrai pas la haie. T'inquiète pas, aie confiance en Ivy et moi. 1, 2... Je tire. Ah, T'allais tirer aussi avant 3. Et finalement, Sok, il s'est rien passé. Hein. Tu te sens bien. regardez, Même pas une petite gueule. regardez, Même pas une petite gueule. regardez, on est après la 7e haie. Oh, je fais un câlin à mes frères et sœurs.
Ouais, et puis là, ta perception est à l'affût parce que tu découvres des nouvelles choses. C'est Nouveaux incroyable. paysages, nouvelles odeurs, nouveaux bruits. C'est un monde qui s'ouvre à toi, Soc. Oh, oh mais qu'est-ce Je que lui c'est? D'ailleurs, tapote, je lui tapote la tête. Bien, allez, on peut y aller. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Regarde! Je pointe un brin d'herbe. C'est de l'herbe, comme autour de la maison. De l'herbe d'après la septième haie. C'est incroyable. Oui, elle est verte. Oui. Je regarde Tangusan et vraiment dans mon regard, je sens le. Ça va être très long. ah oui, ça va être très long. C'est autant que... J'ai entendu une bête. Ah, il y a des Eh. bêtes, c'est vrai. Des animaux. D'ailleurs, Totoril, toi, t'as faim. J'ai faim. On fait une pause. Nous sommes partis depuis à peine 1 heure, Attends, Totori. il y a ma soeur qui tousse. Qu'est-ce que t'as, Ivy? C'est rien, c'est rien. Ne t'inquiète pas. Oh. J'ai une question par contre. Mes affaires que j'ai perdues sur la route, Ouais. ils sont sur notre chemin ou pas? Oui, ils sont au nord, du coup. Ok. Ouais. Alors, tu sais pas exactement où, parce que tu te rappelles plus trop à quel endroit ça s'est passé, peut-être. Mais c'est sur la route du nord, vu que toi, tu viens du nord, donc oui. Théoriquement, vous allez passer par là. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que hmm, on marche encore un peu et on mange ensuite. Ça va? Encore un peu. Encore un Combien peu. de temps encore un peu? Regarde, quand le soleil sera haut dans le ciel. Il est déjà tout Ah, il là-bas. est déjà vachement loin, hein. Oui. Quand il sera au-dessus de ta tête, nous mangerons. Goussin, une question Oui. pour toi. Et peut-être pour toi aussi, Ivy. Est-ce que, est-ce que si on marche assez loin, on peut rattraper le soleil? Non. Non, c'est Pourquoi? impossible. Parce que le Eh soleil bien, n'est pas sur la planète. Ah bon? Quoi? il est beaucoup trop loin dans le ciel. Mm. Il ne touche jamais. Et si on s'envole comme les oiseaux? Eh bien, si tu trouves une solution, appelle-moi. Je serais curieux d'étudier ce mec. D'accord. Et C'est bon. je vais regarder longuement les oiseaux. Sur la route. Allons-y. Et Nous sommes- Ouais, Totoril, dépêchons-nous, il faut qu'on mange. range ce marteau. Ah, moi, j'ai tout mon temps, hein. Allez-y, hein. Je vais fredonner sur la route Ah. pour détendre un peu l'atmosphère. Et vu que je sais que je chante bien, je vais fredonner sur la route. Tu chantes bien, toi? T'as un truc en chant? Ah oui. Je crois qu'on Ouais. l'avait pas mis. Si, tu sais séduire en chantant, mon ami. C'est vrai. Bah, oui, tu vas pouvoir chanter sur la route. D'ailleurs, au moment où tu chantes, tes frères vont te laisser, vont t'écouter, hein, parce que j'imagine que ça vous fait plaisir qu'elle chante, votre sœur. Oh oui. Je me réfrène à l'idée de sortir mon triangle. Je l'écoute. On Et n'est vous pas allez sur une marcher. ambiance de jour, là, avec... Ah, il y a des loups la journée, hein. Vous avez ça, c'est. Je vais vous mettre autre chose, un peu de musique. Vous allez avancer encore des dizaines et des dizaines de minutes. Je vais pas avancer des heures trop rapidement parce qu'il y en a qui vont mourir de faim et il y en a qui vont déprimer. Donc vous avancez encore et il y en a un de vous quatre, on va faire les plus jeunes. Totori, tu as lancé un des quatre. Un des 4, le voici. 2. Alors, deux. Totori, tu vas maintenant me faire un jet de perception 10. Pas très compliqué. Passe. Ça 18. passe. Alors, au détour d'un sentier que vous allez prendre, il y a un petit mur de pierre qui est effondré. C'est un peu l'endroit idéal peut-être pour s'adosser 5 minutes et faire une petite pause.
Mais toi, Totoril, tu repères que bah, près de ce petit muret, il y a notamment un trou au sol, comme serait un terrier. Un gros trou au sol. C'est couvert de ronces et de mousse, mais toi, tu l'as repéré. Je te le dis. Si Oh, jamais tant su. que ça, regarde là-bas, il y a un passage secret. Je regarde ce qu'il me montre. Ah, toi, tu le vois pas forcément au début. Tu as pas l'œil plein d'imagination comme un petit frère. À côté Ouais. du muret, là-bas, il y a un passage secret en dessous de la terre. Si tu Parle du t'approches, petit trou, là. ouais, si tu t'approches, tu vas avoir un petit trou que toi, tu ne pourrais jamais rentrer dedans, ça c'est sûr. Mais c'est plus un terrier d'animal qu'un passage secret. Et puis pour mener où? Ah, mon bon Totoril, j'aime beaucoup ton imagination. Ne la perds jamais. C'est un endroit caché derrière. Il y a un muret, alors il y a peut-être des ruines. Des ruines naines. Si tu mets ta main là-dedans, tu risques de te faire mordre. Ah. T'es sûr? Mais... Tiens, faisons quelque chose. Allez, mes frères, faisons une petite. Donne-moi ce bout de bois. Et je vais tenter de le faire, de prendre un bout de bois, de faire une petite flamme, peut-être de la fumée, pour voir s'il y a un animal qui sort en l'enfumant par le trou. Tu vas allumer comment ton bout de bois là du coup? Attends. C'est une bonne question. Ouais, je regardais si t'avais un truc. Je crois pas, hein. Tu vas me générer un briquet du coup? Bah ouais, parce que j'ai Je pas ça crois, dans hein. ma trousse à outils, hein. Non, il n'y a pas. Non. Bah, tu vas générer un briquet, tu vas commencer à faire un peu de fumée sur ton bâton et tu vas le foutre dans le trou du coup. Ouais. Et tu vas attendre quelques secondes, puis tu vas entendre un couinement à l'intérieur. Moi je retire, hein, parce que je laisse quand même une Et- sortie à l'animal. Je Puis veux tu pas lui faire de retires. mal, hein. Ouais, tu retires et tu vas voir qu'il y a un animal blanc, assez doux, sort et se sauve du coup. Et voilà. C'était bien le terrier d'un animal. Allez, C'était Totori. quoi? C'est rien. Et on reconnaît quel animal c'est ou pas? Ah bah, pour la plupart d'entre vous, oui, il s'agissait d'un lapin. C'est un lapin Et voilà. Totori. Ah, il C'est pas fallait très doué. l'attraper pour faire du ragoût. Maman, elle fait bien le ragoût. Oh le barbare. Mais nous n'avons ni marmite, ni eau pour faire la cuisine. Vous êtes parti Allez. Ah ouais. sans eau? Vous êtes parti sans eau? Eh bien. On a nos gourdes, mais... Moi j'ai une gourde de café. Et maintenant, c'est Ivy qui va me lancer un des 4. Attends, j'ai pas vu combien du coup. Attends, c'est en train Elle l'a de pas fait changer. encore. 4. 4. Alors vous allez faire votre petite pause près de ce terrier là, après vers ce lapin qui s'est enfui. Puis vous allez entendre au loin une charrette qui avance vers vous. Le soleil commence à quand même monter bien haut. Et la charrette, ou plutôt la carriole qui arrive, elle est assez brinque-ballante. Et elle arrive lentement. Et ça fait un peu un petit nuage de poussière derrière elle. Elle arrive vers vous. Je sais pas si vous voulez changer de chemin, l'attendre, aller à sa rencontre. En tout cas, vous l'observez et elle arrive vers vous. Elle va dans la même direction que nous ou elle vient de l'opposé? Elle vient de l'opposé, du coup, elle vient vers le sud, si vous montez vers le nord. Je vais quand même être attentive parce que je me dis avec un petit peu de chance, c'est potentiellement ma charrette et Tu le vas cocher. Bah, ouais, ton regard tu vas surtout faire attention à ça. Et plus elle va avancer, et plus tu vas te rendre compte que non, c'est hélas pas ta charrette. Ami. On distingue combien de personnes à la place du cocher? Une silhouette, une petite. silhouette, ok. Une silhouette, ouais. Vous voyez notamment son crâne qui reflète. Vous déduisez qu'il est chauve. Oh là, l'ami. Il va s'arrêter, du coup, avec vous.
C'est un petit nain, il est assez trapu, il est dégarni, puis il a un peu le nez en patate. Et il va faire C'est Oh! mon nain cocher ou pas? Non, c'est pas lui, hélas. Mhm. Non plus. Au cas Non, où, c'est pas je lui. demande, hein, on sait jamais. Ouais, non, mais t'as bien fait. Il fait Oh, des clients potentiels. Ah, vous êtes un marchand. Oui, je vends du bon sel des hautes mines, séché au vent de la mort et au soleil de midi. Eh bien, Et vous en mettez un peu sur la langue et hop, ça chasse les mauvais rêves. Mais où vous rendez-vous? Tu vois qu'il hésite un peu. Je suis un marchand ambulant, j'ambule. Je suis les chemins. Il sait pas trop où il va en fait. Et ça coûte combien votre Gliglibaps? Ah, alors, 3 poignées de sel pour une pièce. Moi j'ai Ou des si vous me glands. faites... Des glands? Non, je veux pas de glands. Non, je prends que des Mes pièces. glands, ils sont précieux. Peut-être, mais mon sel, il l'est aussi. Ah oui, et si vous le sel, mettez... le sel, c'est la base de tout, vous savez. Quand vous mettez du sel, rien ne pourrit. Ah oui, je sais bien, oui, je m'en sers des fois quand je me... Ah, vous êtes un connaisseur de sel. Très bien. Ah oui, Ah oui, bah, regardez-moi cette qualité. Tu vois qu'il te tend un petit saladier avec du sel. je regarde et puis Incroyable, n'est-ce pas? je le sens en, Tu le uti- en utilisant mon action spéciale sentir une odeur. Bah, vas-y, fais-moi un test de perception à 10, sachant que t'as plus 4 et plus 2, ça te fait plus 6. Oh, heureusement que t'as eu plus 6 quand même. Tu, tu le sens, tu t'y prends à 2-3 fois comme ceux qui reniflent le vin. Et, et ouais, tu sens qu'il il sent bien l'odeur de la mer, hein, ce sel. C'est du Tor- vrai sel en tout cas. Torgoussin, ouah. c'est du sel. Eh ben, c'est bien. Il m'en faut. Eh ben, c'est bien. Il m'en faut, Torgoussin. Il me faut du sel. Serait-il possible de marchander avec vous? Oui, 3 poignées pour une pièce. Moi j'ai des glands. Non, Hmm. pas de gland. Ça me paraît un peu fort au niveau du prix. Je vous en prends 4 pour une pièce. Hum. Tu vois qu'il hésite. D'accord, très bien. Bon, une pièce d'or et 4 poignées de sel. Tu vois qu'il est contre. Il fait des bonnes grosses poignées quand même, et puis il te les met dans un petit sachet. Ça coûte- Une pièce C'est d'or. Oui, une pièce d'or, oui. C'est beaucoup trop cher. Il vient d'où ce sel? De la mer. Il vient de la mer du Nord. Il vient de loin, hein. Merci, Ivy. Tu l'as fait quand même. Je vais lui faire un bisou sur l'oreille. J'ai enlevé une pièce d'or. Putain, c'est horrible. En plus, un bisou sous l'oreille, c'est le pire endroit au monde. Je suis désolé, je suis désolé. Ah. En plus, je fais bien un bisou qui claque. Oui, bah oui, justement, c'est ce que j'imagine bien. Donc, j'ai un petit frisson là de. Ok, ça va, ça va. Ah, puis il va se tourner vers toi, Torgoussin et Totoril. Si vous n'aimez pas le sel, j'ai d'autres petites merveilles pour vous. Regardez ça. C'est un pot. Il est anti-esprit. Quoi? Il est Et loyal. ça, c'est une gourde. Elle garde un liquide. Oh! Vous êtes un peu Bien. blagueur, vous. Quand il dit ça, Effectivement. quand il parle de son objet, je suis devenu un peu livide. Il se tourne vers toi, il fait... Vous le voulez, ce pot? Je regarde mes Ça. frères et sœurs. Une pièce d'or, ce pot. Je crois que On vous vous a nous avez déjà assez acheté pris d'argent. 4 poignées de sel pour une pièce d'or. Vous Je- avez déjà arnaqué ma petite sœur. Je Et vous prends- comptez nous arnaquer davantage? je prends Mais le- ça ne va pas. Je prends le sel et je lui donne à la place à la place du pot. Vous me rendez mon sel? Ah oui, contre le pot.
Ah oui, mais c'est pas comme ça que ça marche les affaires, hein. Torgoussin! Vous pourriez bien faire un C'est comme effort. ça que vos Regardez, affaires vont en plus, devoir c'est le prix marcher. que... Et je prends mon marteau de forge et je le mets sur mon Oh épaule. là là, calmez. Attendez, attendez. On se calme, les Je, mecs. je vais, je vais essayer de le parler, c'est vraiment en mode allez, s'il vous plaît, vous voulez bien faire un effort. Et Je puis vais me en mettre plus, à côté d'elle regardez, et je vous vais êtes faire des yeux gagnants. doux. Attends, il Vous y en a, êtes... ils ont des pouvoirs dans tout ça, là. Attends. Euh, les yeux doux, faire les yeux de biche, ouais, il y a du +2. Ivriel, c'est dire en chantant, mais elle chante pas. Ouais, bah Ivriel, tu vas me faire un jet de charisme objectif 10, sachant que tu as +4, donc il faut que tu fasses 6 ou plus Oui, pour que ça fonctionne. Sachant que je vais te mettre un bonus de allez. plus. Je vais te mettre à +2 quand même avec Totoril qui est à côté de toi. Bah, Ça passe. heureusement qu'il y avait Totoril à côté de toi qui faisait les yeux de biche. Bah Tu vois que. bah non, regarde, tu Bah, m'avais dit non. un 6 et j'avais 4 de plus. Donc ça passait Euh, toujours. Mais avec Totori. Merci Totori, avec tes jeux de biche. oui, ça a marché. Euh, Et du coup, il va accepter l'échange bonus. Il va dire bon, je reprends mon sel. Et tenez, c'est un pot anti-esprit. C'est garanti que ça éloigne les mauvais esprits, hein. 3 chamans me l'ont dit. Ah oui? Oh, oh, merci beaucoup, mon bon monsieur. Euh, Vous pouvez me donner votre main? Euh... Et tu On vois va qu'il te dire tend, que c'est une pièce d'or. il te tend sa main, oui. Je vais lui faire un bisou sur la paume et puis lui lécher l'index. Oh, tu vois il va retirer immédiatement sa main, il va la plonger dans un pot en sel, et puis il va la frotter. Et Torgoussin, tu peux me faire un jet du coup pour ce que tu m'as dit. Torgoussin va le faire sur. Eh ben, on va faire sur la discrétion, sachant qu'on va multiplier par 3 parce que c'est pas toi, c'est ton animal. Je vais Lance, tirer sur la robe de Ivriette. Alors lance-moi un dessin. c'est ça un charlatan? Ah, ça Ça, passe pas. non, ça passe pas. Alors, au moment où, d'ailleurs, fais-moi aussi un jet de discrétion, Totoril, sauf si tu veux qu'il l'entende, hein. Ah non, non, je fais exprès pour qu'il l'entende. Ah oui, alors là, vous allez voir le Ça donne pas un vendeur. petit bonus, ça? Et quoi? Ça donne pas un bonus pour monter à 76? Non, hélas. Non, parce que là, pendant qu'il est en train de nettoyer sa main de plein de sel pour la désinfecter, il entend le petit qui l'insulte de charlatan. Il voit aussi qu'il y a un animal qui montre dans sa chariole pour essayer de fouiller. Donc là, il va dire voilà, j'aime pas du tout ce qui se passe. Écoutez, je m'en vais, je m'en vais. Vous voyez qu'il remballe toutes ses affaires et qu'il dit vous passez à côté de bien nombre des merveilles que j'avais encore. Tant pis pour vous. On Vous peut voyez Une toujours. bonne journée à vous, monsieur. Au revoir, Moi, monsieur. j'essaie juste de le retenir le temps de, de récupérer café. oui, oui. Ne l'emballez Et- pas si vite, nous ne vous avons pas encore menacé. Non, non, mais tu vois que là, il a été vexé dans son ego de marchand et il s'en va. Et il donne un coup sur sa charrette pour qu'elle avance. Et il s'en va. Il vous ne dit même pas au revoir. Merci beaucoup. Ah, mes frères et sœurs. Charnouille. Ce sera très très bien comme ça, Charnouille. Charnouille. Et je serre Ce n'est le pas tout pot ça, par contre, anti-esprit nous contre devons moi. avancer. Je Il suis faut qu'on avance parce désolé, que mais pardon, hein, mais la caméra ne veut pas rester. Ça passe son temps à planter, donc Pas de soucis, C'est pas je vais grave. arrêter de la remettre. t'inquiète. Pardon. Par contre, mes frères, je ne veux pas paraître désagréable, mais nous avons déjà perdu beaucoup de temps et j'aimerais beaucoup qu'on arrive au moins à la charrette, voir si je peux encore récupérer certaines de mes affaires. Et qu'est-ce que t'as perdu? Et, Mes habits, ma valise, une charrette, Oui. entre autres. Si tu veux, j'ai ma chemise. Tu veux ma chemise? Non, ça va aller, c'est super gentil ce cobon. Et en plus, j'ai ce qu'il faut pour me créer de nouveaux vêtements, mais certaines sont des créations que j'ai mis beaucoup de temps à peaufiner Ah oui. et autres, du coup,
si je peux récupérer certaines de mes affaires, je ne suis pas contre. Oh, moi, je veux voir tes créations, moi. Et ben justement, alors dépêchons-nous parce qu'il faut qu'on avance encore. Bah On oui, est vous avez sûrement plus entendu très les loin, autres. mais on en On doit se dépêcher. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, Mhm. en avant. Oh. C'est quoi ce caillou? Je On l'avais arrive pas celui-là. bientôt. J'ai faim. On n'a pas mangé. Sur la route, on peut pas trouver, tu sais, des herbes un peu à réglisse. Tu sais, des... Des trucs à mâcher, là. Ouais, Moi, je vais je crois arracher. que si j'ai faim plus de 3 fois, je cherche un truc à lui donner à mâcher qui lui prendra des heures et puis... Moi, je Pour le pense, calmer, ce gosse. je pense que je vais arracher des brins d'herbe et je vais les mâchouiller. Fais-moi un jet de karma, Sokobon. Bien joué avec mon karma. Ouais, il est à 40, hein, là. 69. Fais-moi un jet de constitution maintenant à 15. C'est à 0, hein, en bonus. Ça fait 9. Ouais, je crois que les herbes que tu es en train de mâcher, ça c'est pas très bon, là. Ah. Ça commence à te donner mal à la tête. À côté, c'était pas des petites boules de chocolat, Sokoban. Ça fait mal à la tête. C'est peut-être Ok. avec tout ce que tu as mâchonné. Mais c'est comme ça qu'on fait normalement entre la 5e et la 6e haie. Mais nous ne sommes plus entre la 5e et la 6e, et nous sommes beaucoup plus loin maintenant. On est où? Tu ne peux pas mâchonner comme ça. On sera bientôt à la carriole. On est bientôt arrivé. Ah, ça veut dire qu'on a passé Je la 7e l'espère. haie. Ah oui, c'est vrai, la 7e haie. Ah oui. Oh, oh vite. Oh, j'ai mal à la tête. Oh. Et le soleil, il est où? Il est haut, là. Ah, il est vachement haut, hein, vous trouvez pas? Y a Bon, pas un ruisseau ou Torgousin, quelque chose qui coule pas loin? Si. Oui, si, il y a un ruisseau qui va du nord au sud, donc vous le suivez un peu, hein, indirectement. Torgousin, tu peux pas rester un peu avec eux et j'avance un peu pour voir si je trouve pas la carriole. Ah. Si on la trouve, on pourra avancer beaucoup plus vite. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas nous séparer beaucoup trop. Et si ta carriole est assez loin, nous nous sentirons tous mal. Je sais que tu veux la Ok. retrouver, petite sœur, mais je l'ai promis à Totorine. Avançons près du ruisseau pour pouvoir faire en sorte que Sosok boive quelque chose de comestible. Ah, la tête. Oh. Et nous ferons une pause pour manger. Ensuite, nous nous mettrons en quête de ta charrette. N'aie Ouais. crainte. De toute Ça marche. façon, depuis que tu l'as perdue, si elle devait avoir disparu, ce serait déjà le cas. Ce n'est pas la charrette qui m'inquiète le plus. C'est plus l'idée qu'on n'avance pas beaucoup et que... Pas envie qu'on se fasse surprendre par la nuit ou autre plus tard. Eh bien, nous n'aurons qu'à camper. Ce n'est pas grave. Bah, Ivy, tu peux me faire un jet d'intelligence à 10 si tu veux te repérer un peu en termes de distance ce que vous avez fait et par rapport au soleil, si tu penses que ça va être Oula. compliqué ou pas. Comment ça, J'ai oula? fait un 20. Elle a fait un 20. Ah oui, bah Ivy, elle voyage. Ouais. Habitude des voyages. Clairement, tu penses que ça va encore dans les temps, parce que là, il n'est pas encore midi. Vous avez quand même fait 2-3 heures de marche. Tu sais que Haute Colline, c'est quand même accessible. Normalement, en une journée de marche, on le fait largement pour des marcheurs, même débutants. Donc pour l'instant, vous êtes encore pas mal, mais c'est vrai qu'il faudrait pas perdre des heures, mais pour l'instant, ça va. Bah, c'est ça qui me fait un peu peur, c'est parce que comme on a tendance à piailler un peu et puis à Oui, à s'arrêter toutes les s'arrêter 5 à chaque minutes caillou, pour quoi. des bras. Ouais, c'est ça. Je me dis, là, c'est même plus une marche débutante, quoi. Enfin, Ah oui, là, clairement, vous êtes. Mais j'ai pas ce caillou. En même temps, vous avez un boulet, hein, si on peut se permettre. Un boulet au pied. Ouais, d'accord. Ah, merci. C'est la famille. Je fais pas partie de la on n'a famille. pas dit, on n'a pas dit de qui on parlait. Hein.
Facile. Quoi qu'il en soit, vous allez quand même avancer près du ruisseau, donc vous bifurquez un peu pour suivre le ruisseau. C'est peut-être une bonne idée hein, de suivre un cours d'eau. Au moins, vous êtes sûr d'avancer dans une bonne direction. Et vous allez avancer et vous allez entendre un avancez pas, ou je vous tape. Qui Vous va allez là? Si tu me tapes, c'est mon grand frère qui te tape. Eh, je vous le dis, si vous avancez, je vous tape. Même vous, les grands, là. En fait, vous entendez une petite voix, vous regardez un peu, et en fait, vous voyez un garçon, il est assez crasseux, et il bloque le chemin près de la rivière, il a un bâton dans les mains, et il vous menace, du coup. J'ai mal à la tête. Oh là, gamin. Tu es là tout seul? Et alors, au moment où tu regardes s'il est là tout seul, tu vas voir que derrière lui, caché, il y a une petite fille qui est assise près de l'eau. Nous ne te Et, voulons pas de mal, ni à et c'est... toi, ni à ta sœur. Comment Comment vous tu, le- appelez-vous? comment tu le sais que c'est ma sœur? Tu ne te mettrais pas en danger devant 4 personnes pour protéger une inconnue. Papa, il m'a dit de la protéger, alors je la protège. Et tu fais bien, tu fais. Nous ne te voulons aucun mal, simplement aller au ruisseau. Hein. Oui, mais elle a peur de vous, et moi aussi. Et, et j'ai pas le droit de m'approcher des inconnus. Écoute, Eh bien, euh, Bah, t'as qu'à t'en aller je me alors. présente. vraiment, Je vais je fais. m'approcher un peu, tu sais, je vais vraiment m'approcher un peu et presque m'abaisser et me dire, je m'appelle Ivy et ce sont mes frères. Oui, mais moi je m'en fous. Allez-vous-en. On ne te veut pas de mal en fait, on veut juste aller au ruisseau parce que tu vois mon frère là-bas, et ben en fait il a mangé des herbes dans la forêt et depuis il a mal à la tête. Mal à la Papa, il m'a tête. dit, papa, il m'a dit qu'il fallait jamais manger les herbes dans la forêt. Et ben t'imagines, lui il en a mangé et pourtant on savait que c'était pas une bonne idée. Mais du Ouais. coup s'il boit pas d'eau il va pas être bien. Mal Mais à de ma l'eau, tête. il y en a partout de l'eau. Vous pouvez aller un peu plus loin. Pourquoi vous êtes venu là? Parce que c'était plus proche. Tu sais, il commence déjà à avoir mal à la tête. J'ai Mal peur à des ma symptômes tête. qu'il y aura derrière. Écoute, Et- on ne veut pas de mal. Et à vrai dire, si tu veux, je peux même te donner un morceau de mon sandwich. Ah, Toi, au si toi moment, et ta soeur vous avez faim, vous pouvez manger. tu vas voir qu'il va hésiter, puis il va faire un jet de volonté de son côté, Mal à et de ma toute façon, tête. il va le rater parce que tu vas voir qu'il va le prendre immédiatement, ton sandwich, et il va le donner à sa sœur. Tiens, tiens, prends-le. Ça fait longtemps que t'as pas mangé. Il y a de l'eau à côté de moi ou pas? Bah, alors, pour arriver à l'eau, il y a les enfants qui bloquent le passage un peu. Entre guillemets, l'eau, il y a les enfants, puis il y a l'eau derrière. J'avance. Écoutez, j'en ai un deuxième. Est-ce que tu veux le deuxième et tu nous laisses passer? Ah, puis au moment Juste au où moins mon frère pour qu'il aille mais, chercher de l'eau. tu vois Sokobon qui passe à côté de toi et qui s'avance vers l'eau. Ouais, complètement différent des enfants, je vais vers l'eau. Et puis tu vas voir que le petit gamin, il va regarder le sandwich, puis il va surtout reprendre son bâton, puis il va te donner un coup de bâton. Avance À pas! moi? Non, à Sokobon. Allez, Écoute, écoute. Je me mets à quatre Je pattes et sais je pas ton grogne. prénom. Et je... On se calme ici, ok? Sokubon, tu attends 30 secondes. Écoute-moi, on veut juste passer prendre de l'eau, on t'embêtera pas plus. Et en plus, regarde, je t'ai déjà donné quelque chose. Je me suis même présentée. T'as rien à risquer de nous. Et si tu veux, je ne bouge pas. Laisse mes frères passer, prendre de l'eau et revenir ici, et moi je reste là. Tu sais? Pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu. Tu vas Regarde, me on n'est faire un, même pas armés. tu vas me faire un jet de charisme, vas-y, à 10. De toute façon que tu as plus 4 Je et... crois que j'ai un atout, je crois que les enfants. oui, et Oh. les enfants sont toujours enclins à vous écouter, vous êtes bien. Ok, t'as un jet double, tu peux faire un double jet de charisme, du coup. Tu peux faire 2 d 20. Ok. On prendra le meilleur. On prendra le meilleur. Ah, on sait y faire avec les enfants. Tu as fait 4 et 7. Alors le meilleur c'est le 7 avec les bonus, ça passe. Tu vas voir que le petit garnement qui est couvert de crasse quand même, il va commencer à poser son bâton, à prendre ton sandwich, et là il va le manger pour lui. Il va faire, d'accord, vous pouvez passer, mais vous pouvez prendre de l'eau, ouais. Mais après allez-vous-en. dis-moi, gamin. Fait longtemps que vous êtes tout seuls tous les deux. Euh, papa il a dit qu'il reviendrait. C'était il y a combien de nuits?
sais bien qu'il est pas revenu. Ça fait 2 jours. Mais je pense qu'il va revenir. Si tu cherches un refuge, la ferme de notre famille n'est pas très loin. Tu pourras t'y rendre avec ta sœur et vous serez bien accueillis et nourris. Je peux leur montrer le chemin. Non, soc! Non, Mais, mais, je... mais si papa y revient, il m'a dit de pas bouger d'ici. Eh bien, un message. si tu Et- veux, regarde, j'ai encore des tissus sur moi. On peut lui écrire un message et puis l'accrocher à un des arbres. Le tissu ne s'envolera pas. Et s'il vous cherche, il vous trouvera. Mais c'est où que je dois aller? Je vais me perdre? Ça fait longtemps qu'on marche? Non. On a marché quoi, 6 heures? Ouais, non, peut-être pas. Là, il était allé il y a à peine midi, vous êtes parti à 8h. Ouais, ça fait grand max 4 heures, quoi, que vous marchez. Et encore, avec de nombreux arrêts. Ce n'est pas Tu ne te très loin. perdras pas parce que, Vas-y, écoute Evie. mon frère, il a raison en plus. Tu verras, si tu continues un peu à longer cette route-là, tu vas directement arriver sur un peu plus large. Et en continuant vers le sud, tu vas tomber sur la maison. Tu auras plusieurs haies à Allez, passer, mais Tête. ce sera... Cette maison pourra vous offrir de quoi vous restaurer. Dis simplement que tu viens de la part de Torgoussin. Pourra t'en souvenir? Tu vois qu'il regarde sa petite sœur, il fait qu'est-ce que t'en penses? Puis tu vois que sa petite sœur elle est quand même bien fatiguée et assez fragile. Et elle va lui faire un petit signe de tête pour acquiescer. Et puis il va l'aider à se relever et faire d'accord. À je vais lui quoi attacher un de ressemble mes ton père? rubans dans les cheveux. Je vais attacher un de mes rubans dans les cheveux de la petite fille pour que si maman les voit, elle comprenne qu'elle vient bien de notre part. Ok, au moment où tu lui mets quand même un petit ruban dans les cheveux, tu vas voir que la petite fille, qui est aussi un peu crasseuse et assez fatiguée, elle te fait un petit sourire. Qui te remonte le moral et qui te donne un petit bonus de karma du coup. Gamin, quels sont vos noms? Alors attends. Je m'appelle Kordek. Kordek Rochebrume. C'est Et bien. elle, c'est Gina. Gina Rochebrume. Sorcière des... Non, pas... Très bien, Kordek. À quoi ressemble ton père? Jamais nous le rencontrons. Nous lui dirons où vous êtes. Mon père est un... Alors, il va te le décrire avec ses mots d'enfant, mais il va dire que c'est un nain assez grand, avec une longue barbe noire, et c'est un chasseur. Il chasse pour nourrir sa famille. Donc, il va te le décrire grossièrement comme ça. Il fait, mon papa, il a l'habitude de chasser et nous ramener à manger. Et justement, il devait nous ramener quelque chose là. Mais il est pas revenu. Pas encore. Et comment s'appelle-t-il, ton père? Il s'appelle Bromrock. Bien. Allez, Bromrock comme le rock. c'est bien compris, mon petit. Prends la route avec ta petite sœur. Vous avez besoin de manger et besoin de repos. La famille Trester vous accueille. Tu vas voir qu'il va faire un petit sourire. Vous l'avez quand même bien apaisé tout le long. Et il va se mettre en route vers le sud. Il va se retourner après quelques mètres. Il va se retourner une dernière fois dans votre direction. Peut-être pour vous analyser ou vous scruter ou vous remercier. Puis il va mettre une main sur l'épaule de sa sœur pour l'aider à avancer. Et vous allez voir ces deux silhouettes disparaître un peu vers le sud. Un jour, peut-être, vous aurez de leurs nouvelles ou pas. Moi, Vous aurez un jet. Vas-y, dis-moi. Non, je voulais dire que je suis au bord de la rivière, je suis un petit peu penché en avant, j'ai les mains dans l'eau et la tête dans l'eau et je la secoue fermement, vigoureusement, pour essayer de faire partir la tête, qu'elle parte avec l'eau. Puis je vais prendre de Totoril, l'eau dans ma bouche. attrape-le avant qu'il tombe dans la rivière. Je vais prendre de l'eau avec ma bouche que je vais mettre dedans et je vais me tourner vers Totoril et je vais lui cracher au visage. Tiens. Ah tiens Totoril. Mais je suis en train de manger! Et en fait, effectivement, pendant toute votre discussion avec les enfants, je m'étais assis sur un Ouais, rocher et j'étais en train de bouffer mon sandwich.
T'auras vu quelques petits animaux, notamment des petits moineaux à côté qui essayaient de lorgner sur tes miettes de pain qui tombaient. Je prends de l'eau et j'arrose mes frères et sœurs. Oh non, je partage pas. Oh, le karma, il augmente là, c'est pas bon. En tout cas, vous allez avoir un jet très important à faire pour la famille Rochebrume, là, pour les enfants. Vous allez tous me lancer un jet de karma chacun. Ça va simuler leur destin, du coup. On sait jamais ce qui peut arriver sur la route, hein. Aïe, aïe, aïe. C'est le moment de lancer votre meilleur dessin pour sauver les petits. Franchement, c'est pas mal, hein. Alors, attends, je les prends. Faire Sokobo moins, c'est ça? 90, Je fais un très bon jeu alors. Totor 33, Ivy 17 et Snipe, Totoril 11. Ok. Vous aurez des nouvelles de la famille Rochebrume peut-être un jour. Quoi qu'il en soit, vous êtes toujours à cet endroit-là. C'est bientôt midi, ouais. Si vous voulez faire une pause repas sur la rivière, ou alors vous pouvez reprendre votre route. Moi, j'arrose mes C'est frères ok, et ouais. sœurs. C'est le moment de faire une bataille d'eau. Ouais. Oh Allez, faut bien s'amuser un petit peu. Oh, non. Eh bien, je suis heureux de voir que tu n'es plus traumatisé d'avoir quitté la 7e. Oui, ça a l'air d'aller mieux. bah oui, il fallait juste passer la trompiflette. Eh oui. Trompé. Dis-je en regardant Ivy. Tu vois à mon regard que j'ai pas compris non plus. Personne ne comprend vraiment. Totoril, tu as fini ton sandwich. Ouais! C'est vachement Je me bon. bois- Je me bois une rasade de café et remettons-nous en route. Attends, Et vous repartez. moi j'ai faim aussi. Eh bien, tu as bu déjà tout ton saoul. Dépêche-toi de manger que nous nous remettions en route. Ouais, j'ai rien pris à manger. Ça, c'est embêtant. Il n'y a plus de génération pour lui, de toute façon. Non, j'ai pris, Alors, il faut se remettre en route rapidement. j'ai pris mon triangle. Oui, nous savons ce que... Tu nous l'as déjà dit. Je au regarde moins dans la une dizaine. rivière s'il n'y a pas un poisson qui passe. Il y en a même deux. Je retire ma chemise que et je mon peux kilt pas- et je vais essayer d'en attraper un. Est-ce que je peux pas utiliser mon clic-clac-paf pour essayer de récupérer un point? Alors, c'est quoi? Attends, le clic-clap-paf. Et à chaque fois que j'essaye de faire un coup avec le bras mécanique, ça déclenche un mécanisme imprévisible. Ah! Et tu veux donner un coup avec ton bras dans quoi? Bah dans l'eau pour essayer d'attraper un poisson. En Ah, espérant vas-y. que ça fasse un truc que j'ai pas prévu et que ça m'aide. Eh ben, c'est le moment de lancer un D10. Tout est prévu sur le D10. Je t'en prie. Sachant que si tu refais un, tu sais ce qui se passe déjà, tu l'as déjà fait. 8. Ah, intéressant. Tu vas mettre ton bras mécanique dans l'eau. D'ailleurs, t'as un peu du mal à le faire aller, ton bras, parce qu'il était encore mollasson. Bah ouais. Ouais, tu tapes un coup dessus, il réagit pas. Deuxième coup, il se réactive un peu. Troisième coup, ça va un peu mieux. Et tu vas mettre ton bras dans l'eau en espérant qu'un truc se produise. Donc, Sokoban, tu vois que ton frère met son bras métallique dans l'eau. Et tu vas voir qu'il y a une sorte de grosse fumée qui sort de son bras et qui remonte. Ça fait des bulles. Ça fait des bulles dans l'eau. Ça ressort au-dessus de la rivière et ça fait la vapeur qui s'en va. Et l'eau, elle commence à chauffer un peu. Tu vas voir les poissons vont commencer à s'enfuir. Et c'est tout. Je vais essayer d'en attraper un, moi. Je me mets tout nu puis j'essaie d'en choper un. Alors pendant que l'eau commence à chauffer dans le ruisseau avec des bulles et que les poissons s'enfuient dans une direction, toi tu commences à plonger Ouais. tout nu dans la rivière du coup. Oui. Tu es nu? Oui. Entièrement nu? Ah oui, j'ai un kilt, donc j'ai pas de caleçon en dessous. Bah, vous voyez votre frère nu, hein, du coup, les autres. Ouais, c'est pas la première fois qu'il le voit, je pense. On a l'habitude. Je détourne le regard quand même. Oui, j'imagine quand même un petit peu. Et tu vas me faire un jet d'adresse, et pour attraper un poisson, ça va être compliqué, ça va être 18. Hein. D'accord. Tu as plus 2. Mais je vois pas trop
trop d'autres bonus que tu pourrais mettre là-dedans. Je sais pas, peut-être que on n'a pas un atout de famille. Oh. La toute famille, c'est la roue de secours. C'est une fois par session. S'il y en a un de vous qui l'utilise, c'est cramé pour tout le monde. Et c'est que l'un de vos frères et sœurs, si vous le cramez, s'il y en a un de vos frères et sœurs qui vient vous aider à faire une action. Ouais. Est-ce que je peux utiliser un talent pour Manavore? Alors, Manavore. Ouais, tu peux. Je peux? Je lance Tu un des peux. 12? Un des 12. Vous allez voir Sokomon qui va se concentrer avant de faire tout ça quand même. Il va perdre 9 points de mana. Ouais, bah Pas de mana, je de- psalmodie des petits mots, vous avez l'habitude maintenant, comme si je chantonnais quelque chose. Ça fait Oui, quelque on a chose du l'habitude. style crémolouse, plombinouse, qui me bafouille, et je saute. Ouais. Et tu vas avoir un bonus de plus 3 à ton jet. Est-ce que tu n'utilises pas roue de secours, hein, votre talent en commun? Non, non. Donc tu as plus 3 à ton jet, sachant que tu as plus 2 en adresse, ça te fait un bonus de plus 5. Tu dois atteindre 18. Et non. Et ça fait un gros pouf. L'eau, ça va, l'eau est tiède. Oh! Mais aucun poisson, ils se sont tous barrés. Oh, je me mets sur le dos. Oh, elle est bonne! Je m'aperçois que c'est en train de bien chauffer, je retire mon bras quand même. Oui, puis qu'au moment où tu retires, Avant de le faire cuire. tu vois de la vapeur qui sent, de la vapeur d'eau qui sort de ton bras. Ça commence à chauffer même à côté de toi. Allez, venez! Oh, petit ange. Venez. Moi, je regarde Sokomon qui fait la planche. Eh, mais c'est quoi ce que t'as au téton? C'est un petit anneau! En veux un? Ah ouais! Alors, c'est compliqué, parce que moi, j'avais demandé à quelqu'un de me mordre pour faire un trou. Ah, ça doit faire mal. Ça fait mal, oui. Ah bah j'en veux plus. T'as bien raison. Parce que ça sert à rien. Oh. Puis ça augmente le charisme. Ouais, mais ça, je voulais pas lui dire, sinon il va vraiment en vouloir un. Il Sors est de- charismatique. Sors de ma tête! Tu vois que je tourne la tête en disant « Oh, arrête de me parler comme ça! Oh. » Qui c'est qui vient dans l'eau? Elle est bonne. Ivy, tu vois que le soleil il monte et là tu commences vraiment à te dire on perd vraiment trop de temps, n'empêche. Au risque de passer encore pour la personne qui râle, et je m'en excuse d'avance, mais là on est en train de perdre beaucoup de temps et il faut qu'on arrive jusqu'à la ville. Les Moi, garçons, j'essaie s'il de vous aller plaît. vite. Mais Et je Ivy! ramasse les vêtements de Sokomon. Sokomon, j'ai tes vêtements! Oh non, 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 Et non, je non, commence à courir sur la route. J'essaie de sortir au plus vite. Eh Eh bien, ben, au moins nous gagnerons du temps. Allez, en savez route, quoi Ivy. j'adore cette scène. Je me balade cul nu. J'adore cette scène du nain qui court cul nu pour rattraper son petit frère avec ses vêtements. Et on va s'arrêter presque sur ça. Parce que un petit flash, enfin, un petit ellipse. Vous allez courir comme ça quelques dizaines de mètres, mes chers joueurs. Et vous allez avoir une dernière rencontre en début d'après-midi avant qu'on fasse une pause là pour cet épisode. Vous allez rencontrer sur un sentier toujours vers le nord. Les collines sont silencieuses cette fois, il n'y a pas de bruit d'animaux. Il y a beaucoup de pins, des grands arbres. Et l'air est calme. Ça vous fait quand même un peu bizarre d'être parti, notamment toi, Sokobo. Et vous percevez au loin une silhouette qui s'approche lentement dans votre direction. Bizarrement, beaucoup de monde, vous allez me dire, descend du nord vers le sud, mais c'est comme ça. Et cette silhouette, elle est penchée sur un bâton. C'est un vieillard. Hein. Et cet homme, il marche seul sur le chemin. Et chacun de ses pas semble vraiment être un fardeau et il avance très lentement. Mais on va s'arrêter là-dessus. Toi, Sokobon, tu vois autre chose. Tu vois qu'il n'est pas seul et que derrière cet homme marche une forme derrière lui. Tu vois une forme
une silhouette fine, fragile, comme une adolescente. Elle a une robe qui traîne au sol et pourtant tu vois pas ses pieds. Tu en déduis que c'est quelque chose que tu as l'habitude de voir. Ouais, d'accord. Et, Hmm. et cet homme qui traîne son bâton et son fardeau s'approche vers vous et vous allez le rencontrer au prochain épisode. On s'arrête là pour ce soir. Merci. Tu veux qu'on fasse le débrief après ou je mets le générique tout de suite? Tu peux mettre le générique puis nous on débriefe Ok, de l'autre je me côté. mets ça. Ça marche. Merci beaucoup. Merci, bye Salut. bye.